Le livret 2 et l'oral, même combat. Pour obtenir votre diplôme, vous devez passer un bon oral. Évidemment, pour passer un bon oral, ça passe par une bonne préparation et un bon livret 2. Pour un bon oral aussi, ce qui est important, c'est de travailler la prise de parole en réunion ou face à d'autres personnes. La qualité de cette prise de parole, elle s'exerce aussi dans le temps. La préparation orale ne va pas tout faire. Il va y avoir aussi votre expérience qui va jouer et qui va rentrer en ligne de compte. Plus on prend la parole, plus on est à l'aise et plus on peut exposer plus facilement ses idées. Souvent, l'exercice de l'oral n'est pas très bien compris et ici, je vais vous donner quelques points pour éclairer ce qui est attendu et ce qui est possible de faire à l'oral, mais vous allez voir que aussi, ça commence à l'écrit. Plusieurs dimensions souvent sont oubliées. Le fait d'oublier ces dimensions, justement, c'est ce qui fait, je pense, que beaucoup de candidats échouent à la VAE. Donc il y a un très grand lien entre l'écriture de votre livret 2 et votre oral. L'écrit sert aussi à préparer son oral. Ce que vous écrivez dans le livret 2 est écrit en pensant à l'oral, en pensant à l'échange qui va se passer avec les membres de jury. Une fois que vous avez compris ça, ça permet de sortir de vos cas particuliers et de certains choix qui sont en réalité des erreurs. D'où l'importance de bien partir quand on écrit le livret 2 et de prendre des situations qui vont vous permettre après de passer un bon oral et de mettre en valeur vos compétences. Toutes les situations ne sont pas bonnes à prendre. Premièrement, quand on pense que l'oral sert de soutenance à son livret 2, c'est souvent une erreur. L'oral ne sert pas à répéter et l'oral ne sert pas à défendre votre écrit. L'oral sert à faire une démonstration en direct d'une posture professionnelle, la vôtre. Ça sert à faire la démonstration que vous avez la capacité de mettre en réflexion vos idées. Ce qui sous-entend une remise en question, une mise à distance des choses, des concepts, des idées que vous avez déjà pu amener éventuellement, et en général, une prise de hauteur ou un décalage par rapport à ce qui est traité. Si vous êtes en capacité de vous décaler, prendre du recul et d'observer, vous êtes plus facilement capable d'analyser ce qui se passe. Et tout est là. On attend ça de la part d'un candidat VAE-ES. Donc dans votre oral, évidemment, il faut maîtriser ces sujets, les domaines de compétences. OK. A priori, ça, c'est souvent le cas et c'est souvent, on va dire, quelque chose que vous avez qui est acquis. En revanche, ce que vous avez plus de difficultés à faire, c'est de gérer votre stress qui va vous permettre de vous mettre en valeur. Ce stress va un petit peu vous freiner dans vos interactions pendant l'échange. Ça va être plus difficile pour vous de pointer les compétences qui sont attendues. Quand on n'est pas à l'aise, quand on ne maîtrise pas complètement, on va dire, la partie orale, eh bien, il y a un grand piège dans lequel vous allez tomber et que je retrouve aussi à l'écrit. Et là, c'est peut-être un peu plus grave parce qu'à l'écrit, vous avez le temps d'écrire et de construire vos paragraphes et vos textes, mais je le retrouve autant à l'écrit qu'à l'oral. Et ça, c'est quelque chose que je pointe dès les premiers moments dans l'accompagnement. Ces erreurs, ces petits pièges que vous vous tendez tout seul, ce sont des formulations creuses, des phrases qui ne servent à rien, voire même qui vous desservent. Ce qui vous pousse à ces formulations creuses, c'est souvent l'envie de bien faire. C'est souvent l'envie de mettre en avant un concept, une idée, une qualité pour nos métiers. Sauf qu'il y a une manière de le mettre en avant et je vais vous pointer ici ce qu'il ne faut pas faire et je vais vous suggérer des améliorations dans ce type de formulation. Alors voici les exemples que je vois très souvent. C'est il est important de, il est essentiel de, il est primordial de. Et à la suite, vous mettez à peu près n'importe quoi. De toute manière, ça va avec tout, évidemment. Donc, la communication est primordiale dans une équipe. Voilà, la phrase qui ne sert à rien. Il est essentiel de construire la relation éducative. Merci du renseignement. J'en prends note parce que heureusement que vous l'avez dit. Ce genre de phrase, ça ne sert à pas grand-chose. Mais on va essayer ici de comprendre pourquoi je le lis si souvent et surtout ce que ça génère. Ce sont des vérités absolues et qui ne sont rattachées à rien. Et c'est pour ça que ça n'a aucune force. Et ça ne vous sert à rien et voire même ça vous dessert. Donc c'est d'une banalité évidemment sans nom puisque personne ne peut contredire ce genre de choses. En fait, ça vous dessert aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, donc faites attention si vous l'avez écrit, ça peut vous servir à l'oral parce qu'on va vous dire, on va venir interroger ce que vous avez écrit. Donc ces phrases-là
qui sont creuses, on va venir probablement gratter. C'est-à-dire que si vous dites, ben ça c'est important ou c'est primordial, bon ok, ben, à l'oral, venez nous dire pourquoi ça l'est. C'est déjà pas bien parti d'une certaine manière parce que si vous avez pris le temps de construire un écrit avec tout le temps chez vous et que vous avez produit ce genre de phrase, ben c'est pas bon signe. Parce que à votre relecture, vous ne vous êtes pas aperçu que ce genre de phrases, il fallait les éliminer et les remplacer par autre chose qu'on va voir ici. C'est pour ça que si ça y est, ou si vous le dites à l'oral, en fait, ça vous dessert plus qu'autre chose. Alors, ça vous dessert à l'écrit, là, très clairement, parce que tout simplement, vous allez démontrer que ça ne vous a pas gêné et donc que vous l'avez laissé. Donc ça va vous servir. Donc cette partie-là, c'est fait pour être rattrapé à l'oral. Si vous en apercevez que vous l'avez déposé, si ça apparaît de manière exagérée, encore une fois, hein, s'il y a beaucoup de ce genre de phrases, alors à ce moment-là, il va falloir compenser ça à l'oral. Si à l'oral, vous vous entendez ou que vous voyez que dans votre préparation, vous auriez tendance à dire ce genre de phrases, il va falloir les éliminer. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc, pour améliorer tout ça, donc soit vous êtes encore dans le temps de pouvoir corriger votre livret 2 et faites-le, soit vous l'avez déposé et à ce moment-là, préparez-vous à dire les choses autrement pendant l'oral. Donc, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, je vous le dis tout le temps, en fait, quand vous affirmez quelque chose, il faut le prouver, il faut en faire la démonstration. Montrer ou démontrer vaut beaucoup plus que simplement dire et affirmer. Prenons un exemple. Imaginons que vous prenez une situation où vous voulez mettre en avant votre posture professionnelle, votre manière de répondre et votre manière d'accompagner. Et puis, vous voulez, et vous dites que face à une situation, par exemple, de conflit ou de tension entre la personne accompagnée et vous êtes une personne, un éducateur ou une éducatrice patient. Voilà. Vous dites, face à ça, je reste patient. Bon, ben, quand vous dites ça, ben, ça va pas. Ça va pas parce que vous ne faites pas la démonstration. Parce que vous affirmez directement que vous avez ces qualités-là, mais il n'y a rien qui le prouve. Et donc ça ne va pas suffire. Donc face à des provocations, affirmer qu'on sait rester patient, par exemple, hein, si j'ai pris la patience comme qualité qui est souvent utile, on va dire, eh bien, juste le dire, ça ne va clairement pas suffire. En revanche, si vous faites, vous donnez à voir, vous démontrez, et justement en expliquant le contexte, en disant, voilà, j'accompagnais telle personne, et puis elle se met à me provoquer. Je sais pas, elle m'insulte, elle me fait des gestes provocateurs, j'en sais rien, et moi, à ce moment-là, eh bien, je me dis, déjà, je me sens heurté, je me sens pas forcément très bien, mais je me dis, je vais pas répondre. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour détourner son attention? Et je montre et je ne réponds pas directement. Et je me dis que je reprendrai ça à un autre moment. J'ai dit que des banalités là aussi, mais vous voyez que j'ai décrit davantage ce qui s'était passé, aussi bien dans le comportement de la personne que dans mon comportement. Et justement, dans votre comportement, ce qui va être intéressant, ce sont les actes, ça va être les paroles, mais aussi les pensées. On a besoin de vous voir réfléchir ce que vous êtes dit sur l'instant. Que ça soit bon ou que ça soit mauvais d'une certaine manière, puisqu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est la réflexion sur le long cours. C'est-à-dire, à l'époque, j'ai pensé ça et j'ai fait ci et ça. Aujourd'hui, je ferai différemment et je le vivrai différemment. Ça va être très valorisant pour vous. Donc, vous voyez que dans l'exemple que j'ai pris, en fait, il y a d'un côté, vous affirmez une qualité et de l'autre, vous n'avez même plus besoin de dire je suis patient. Vous avez démontré que vous l'étiez. Et c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus convaincant pour les membres de jury. Et à ce moment-là, après ce genre d'explication et de démonstration, ça deviendra naturel et, on va dire, acceptable que vous puissiez dire, pour moi, la patience est une qualité importante, primordiale dans ma façon de travailler, par exemple. Ce que je viens de donner comme exemple pour la patience vaut très bien pour l'empathie ou pour d'autres qualités qui sont souvent nécessaires dans nos métiers, dans le social. Donc, dans vos écrits et même à l'oral, je vais plutôt vous conseiller de formuler vos phrases de cette manière-là et de vous engager, de vous impliquer, de manière à vraiment expliciter vos choix et vos préférences. Et donc, vous pouvez tout à fait dire souvent les mêmes phrases, mais en les compensant différemment. Choisissez et favorisez plutôt des phrases du type
je suis attentif à, j'accorde une importance particulière à. Ce qu'on attend d'un éducateur, surtout quand il est en évaluation lors de la VAE, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on attend de vous que vous vous montriez, qu'on sache à qui on a affaire, quel est l'éducateur que vous êtes. Tous les éducateurs ne se ressemblent pas, et heureusement. Donc, on attend de savoir qui on a en face de nous. Et c'est pour ça que vous n'avez rien à craindre, puisqu'on a besoin de plusieurs types d'éducateurs, plusieurs profils, et donc vous avez tout à fait le droit d'avoir des préférences sur certaines qualités, avec des manières de faire, des techniques éducatives différentes, et de mettre l'accent sur l'une ou sur l'autre, suivant votre parcours, suivant le public que vous accompagnez. Donc, il n'y a pas de réponse unique, parfaite, il y a votre posture à vous, votre identité professionnelle que l'on recherche, et c'est en ça que l'on repérera les compétences qui sont les vôtres. Voilà, ce sujet me paraît suffisamment important pour que ce soit abordé, que ça fasse l'objet de cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. En description, il y a des liens. J'ai des outils à votre disposition si vous voulez. Ils sont téléchargeables. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Il n'y a rien de mieux que l'accompagnement individuel, évidemment. Donc, si vous en avez besoin, aussi bien pour l'oral, même s'il vous reste très peu de temps, n'hésitez pas à me contacter. Je vous assure que dans l'accompagnement, il y a souvent des informations qui sont cruciales et qui changent votre résultat. Si vous avez besoin d'aide pour l'écriture, eh bien, allez voir, allez faire un tour en description et sinon, vous me contactez et on voit ce qu'on peut faire par rapport à vos besoins. Je vous souhaite une bonne VAE et je vous dis à la semaine prochaine.